Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu sérieusement. Oui, parce qu'il y en a qui m'ont dit, Papy Filou, pourquoi tu fais pas de sketch sur le conflit israélo-palestinien? Alors là, j'ai dit non, 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 là, je fais pas ça, non, non, ça c'est trop terrible, je fais pas des trucs comme ça. Non, non, là, il y a des gens qui souffrent, hein. Quand tu vois ce pauvre Mélenchon, hein, qui est d'origine palestinienne, hein, et qui peut pas faire, hein, Mélenchon. Ah bon? Il est pas palestinien, Mélenchon? Ah, je croyais, non. Ah non, c'est parce que comme il avait l'air d'être pour le... Ah d'accord, oui, oui. Non, bah autant pour moi. Cela dit, je me disais aussi, Mélenchon, ça fait pas tellement gazaoui comme nom, hein. Ah oui, d'accord. Oui, mais non, je fais pas de trucs comme ça parce que non, c'est affreux, c'est terrible, hein. Quand je pense qu'on est arrivé à un point, hein, que Jean-Jacques Goldman, il vend plus un disque dans la bande de Gaza, hein, c'est dramatique quand même, hein. Donc, faut pas plaisanter avec ça. C'est pas des choses qu'il faut rigoler. Non, par contre, j'ai pris des notes, moi, parce que je voudrais un petit peu contribuer à voir si on pourrait pas arriver à un équilibre dans le conflit, hein. Donc, j'ai écrit, hein, j'ai pris des notes, je vais vous les lire, hein. Alors, moi, je pense que si Mohamed El-Khelafi, hein, qui est le négociateur en chef du Qatar, hein, il arrive à convaincre le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui réside au Qatar aussi, s'il arrive à le convaincre de faire libérer une partie des otages par Mohamed Daïf, qui est donc le commandant des brigades des Eddin al-Qassam, la branche armée du Hamas, et que le Premier ministre de Jordanie, Michel Al-Ghazouani, ne met pas son veto, ça devrait peut-être le faire. À mon avis, il pourrait y avoir un accord qui pourrait amener le président palestinien Mahmoud Abbas à demander à Ibrahim Raisi, donc le président iranien, de ne pas activer le groupe islamiste combattant libyen d'Abdelhalim Belhadj, ou encore le mouvement des martyrs islamistes de Mohamed Ben Fadel al-Khalifa, hein. Ça, c'est important. Après, il ne faudrait pas non plus que Ziad Nakalé, le leader de la branche armée du djihad islamiste palestinien, remette de l'huile sur le feu, hein, ça c'est sûr. Si le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ne maintient pas la menace d'une escalade avec Israël, compte tenu des mouvements libanais, hein, notamment des musulmans chiites et sunnites, hein, et compte tenu aussi de l'opinion des chrétiens maronites et orthodoxes de Beyrouth, ça devrait un petit peu ralentir les mouvements antisionistes envers les juifs, hein, à condition que les juifs aussi s'entendent entre juifs séfarades et ashkénazes. Alors, Bachar el-Assad en Syrie, je pense qu'il devrait rester neutre si Erdogan en Turquie s'accorde avec le chef de l'ONU, Antonio Guterres, hein. Et si, alors ça surtout, hein, si les autorités yéménites officielles, hein, arrivent à neutraliser les Houthis chiites, qui sont soutenus par l'Iran, et que Abdel Fattah al-Sisi, le chef de l'Égypte, accepte, hein, l'installation des Palestiniens de Gaza dans le Sinaï. Et là, je pense que on pourrait arriver, bon, peut-être un équilibre fragile, mais quand même arriver à un équilibre. Sauf si Netanyahou il lâche une caisse. Alors là, tout s'écroule, hein, tout va à volo. Espérons.